Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce début de semaine pour parler des énergies de la semaine. Vous avez été très nombreux à vouloir que j'utilise les cartes oracles de l'énergie sur Facebook, et voilà, je me suis pliée à votre volonté et j'ai laissé de côté tous mes autres jeux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cartes oracles de l'énergie, c'est un oracle qui permet de découvrir les énergies influentes du moment, de révéler les enjeux d'une situation, d'aider à comprendre ce que notre inconscient et notre conscience créent et révèlent comme blocage qui nous empêche de nous épanouir. C'est un jeu un peu particulier qui est entre guidance et prédiction et qui est fort sympathique. Je vous invite à le découvrir sur Graines d'Éden, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Dans l'ensemble, ces énergies concerneront tout le monde cette semaine. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, je pense. On va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte famille heureuse. Cette carte met l'accent sur l'importance de la famille. Alors la famille peut être votre famille biologique, une communauté, des amis, en somme des personnes avec lesquelles vous avez des affinités, des envies communes ou des liens. Donc cette semaine, la famille, un parent ou un ami pourrait beaucoup vous solliciter ou vous soutenir. Cette carte vous rappelle de privilégier tout particulièrement cet aspect de votre vie, même si vous êtes très occupé, car il vous apportera des moments de joie, de bonheur et de compréhension mutuelle. Pour certains, cette carte met l'accent sur une célébration, c'est-à-dire une fête, ça peut être un anniversaire ou toute autre célébration, qui apportera beaucoup de joie et de plaisir, et pour d'autres, c'est peut-être également une rencontre qui pourra se faire cette semaine. Elle peut être de toute forme, c'est-à-dire amicale ou sentimentale, en tout cas, elle sera épanouissante. En somme, quelle que soit votre situation, profitez de la présence de vos proches et du plaisir à être ensemble. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte deuxième chakra Archange Ariel. Cette carte met l'accent sur le chakra sacré, c'est-à-dire celui qui régit la réceptivité, la sensibilité, notre capacité à exprimer nos désirs, nos émotions et nos sentiments. Une caractéristique de ce chakra est également notre capacité à être créatif et à avoir une vision positive de la vie. Avec cette carte en sens inversé, c'est-à-dire qu'elle se présente à l'envers, il est possible que cette semaine soit un petit peu tristounette et difficile. Vous pourriez avoir des difficultés à exprimer vos émotions et sentiments, à maintenir une forme de stabilité affective et émotionnelle, et vous pourriez avoir du mal à vivre votre intimité de manière épanouissante. La vie sociale peut vous paraître également difficile ou frustrante, et votre créativité pourrait vous sembler bloquée. Cette carte vous conseille d'essayer d'analyser ce qui semble vous bloquer afin d'y remédier. Pour les personnes qui souhaitent travailler avec l'archange Ariel, celui-ci peut vous aider à chasser vos peurs en le lui demandant tout simplement. Quelques exercices d'ouverture et d'équilibre de ce chakra pourraient également vous aider. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte femme réfléchie. Cette carte représente une femme réfléchie et posée. Elle pourrait être une amie, une parente, une connaissance. Cette personne peut vous aider à comprendre une problématique, une émotion, une situation. Elle peut être un guide, une enseignante. Dans tous les cas, elle est de bons conseils. Aussi, cette carte vous demande d'être attentif à ce qu'elle a à vous apprendre. Mais cette carte pourrait également représenter une facette de votre personnalité, la capacité à faire la lumière sur une situation ou une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Vous pourriez également vous épanouir à aider les autres en partageant votre savoir. Vous pourriez avoir besoin de faire des recherches sur un sujet en particulier important pour vous. Bref, quelle qu'en soit la forme, cette semaine semble être propice au savoir et aux éclaircissements. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt.